Ok, c'est parti. Bienvenue, vous êtes ici dans la plantation, dans la bananeraie du CVR à Bois, dans la préfecture du Nana Mambéré. Et comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez regarder la parcelle telle qu'elle est présentée, c'est le résultat de beaucoup d'efforts, tel que vous voyez une partie des bénéficiaires du projet et les points focaux. Vous avez la Morgane et Christian qui malheureusement tient la caméra. Oui, mais vous aurez l'occasion de le voir justement. Donc c'est au prix de beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, comme on vous l'a dit, parce que arriver à ce stade, c'était pas évident. Vous pouvez regarder le paysage environnant. Le paysage ne présageait pas des lendemains meilleurs pour ce projet qui a été initié ici. Et c'est satisfaisant d'avoir pu relever le défi. Tout le matériel végétal, tout le matériel technique depuis le GMOA jusqu'à ce stade est venu du Cameroun. Les rejetons, la scie et autres sont partis du Cameroun pour venir. Donc ça veut dire que c'est un transfert de technologie que vous observez là pour le développement agricole dans la préfecture de Nana Mambéré, à Bois principalement. On ne devrait pas se limiter à l'apparence physique du sol, à l'apparence du paysage. Comme on l'a toujours dit, tout peut se produire partout, tout dépend des moyens qu'on met. Actuellement, au vu des résultats, nous pouvons déjà présager que la Nana Mambéré peut être un bassin de production de plantains pour ravitailler toute la Centrafrique. Parce que pour la plupart, le plantain vient de Garo Aboulaye pour ravitailler les ménages au niveau de Bois et même Bangui. Donc avec ce que nous avons là, d'ici le mois de mai, on aura déjà les premiers régimes qui vont sortir. Cette parcelle est de 5 hectares et il y a une extension d'1 hectare au niveau de Yongoro à 40 km de Bois. Parce que celle-ci est à 25 km seulement. Vous comprenez donc qu'une ceinture verte, une ceinture de production comme celle-ci peut être vraiment salutaire pour la sécurité alimentaire dans la Nana Mambéré et pourquoi pas dans toute la Centrafrique. Donc, nous remercions comme ça le CVR, le DDR de la MINUSCA. Nous remercions comme ça les Nations Unies pour avoir permis que ce projet soit effectif et que les bénéficiaires puissent aujourd'hui, parce que là, on peut déjà comprendre qu'ils peuvent déjà prendre en main, qu'ils peuvent capitaliser les résultats obtenus pour pouvoir s'approprier le projet et le rendre pérenne, le rendre durable. Donc, c'est la contribution qu'il y avait à donner sur ce projet et je vous remercie. Moi, personnellement, j'ai conduit ce projet de bout en bout. Je partais du Cameroun, j'ai fait plusieurs voyages en Centrafrique pour conduire ce projet. Parce que là, il fallait commencer par initier les bénéficiaires à la production des vivoplans, à la production des plans pour permettre la mise en place des champs. Donc, il ne fallait pas simplement venir leur mettre le plantain, il fallait qu'ils aient toute la technologie du début jusqu'à la fin. Nous osons espérer qu'à l'heure actuelle, ils peuvent justement déjà le faire, ils peuvent déjà continuer, pérenniser le projet sans plus l'aide du CVR, sans l'aide du DDR. Et merci pour votre écoute.